Bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde édition vidéo de Pravda France qui sera postée entre 2025 et entre 2026. Aujourd'hui, on va parler d'à peu près tout ce qui s'est passé en décembre 2025. Donc, beaucoup de dingueries, hein. On va parler du départ de Basto Comits. Et ça change pas grand-chose pour le monde micronational, tout en pouvant potentiellement changer quelque chose. Ça dépendra, on va voir à peu près. Ensuite, on va voir à peu près la nouvelle famille rouge, une sorte de troisième internationale londonienne, et qu'est-ce que ça va en faire? Quels seront les potentiels effets? Et enfin, on va parler un petit peu de la cursurie, de récentes instabilités. Bref, le quotidien au niveau micronational, ça c'est sûr. Parce qu'il me faut un troisième sujet. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose à parler. Et en même temps, regardez quoi, les gars. Moi je vous le dis, j'ai ma petite peluche là. Regardez, voilà. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, d'accord? Moi, je suis un Sigma. Vous êtes pas là. Moi, voilà. Moi, je suis un magicien, d'accord? Je suis un magicien. Ta gueule. Ouais, bah. C'est le moment. Bref, tout ça pour vous dire. On va commencer par le premier truc. Le premier truc, c'est Tung 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 Saur est en train d'être en couple de nouveau avec Ballerina Cappuccina. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas une script. Basto Comics est parti du monde micronational. Alors, qui est Basto Comics? Alors, si vous vous demandez cette question, c'est soit que vous êtes un nouveau micronationaliste, soit que vous en branlez, soit. Bon, foutez-moi la paix. Bref. Basto Comics est un micronationaliste important, assez connu, donc, micronationalement, et le fondateur de la Nesquasie, qui est une micronation la plus puissante au niveau moderne. Voilà. Oh, putain, je dois concéder ça quand même, hein, ça fait mal. C'est quoi cette cravate de merde? Bref. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et donc, il vient récemment de partir. Alors, pourquoi il part? Parce que tout simplement, la plainte qu'il avait postée contre la Nostrie, qui est un pays plus ou moins dirigé, qui est dirigé par un roi assez détesté micronationalement, dénommé Stanislas Ier de Neustrie, et il n'est pas extrêmement apprécié, et donc certaines de ses actions ont mené à une plainte de la part de la Nesquasie et donc de Basto Comics, et ça n'a pas abouti. Et donc, suivant cela, et suivant d'autres problèmes, bon, voilà, il a décidé de partir. Mais donc, grande victoire pour un Neustrie qui voit une personne qu'il a nommée comme cerveau du génocide neustrien partir. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose que Basto Comics parte? Eh bien, avant de parler du côté neustrien, parlons un peu du côté intérieur. Il faut le dire, certaines personnalités se réjouissent même du départ de Basto Comics, le voyant comme une personnalité égocentrique, assez détestable, même s'il y a un côté assez qu'on peut aimer, mais c'est pas une personnalité genre trop concentrée sur elle-même, et ça revient beaucoup. C'est un terme qui revient beaucoup, surtout en fonction de micronations qui était peu orienté au début envers Basto Comics et qui continue encore aujourd'hui à être peu orienté avec lui. Et il faut le dire, la Nesquasie n'est pas le seul pays puissant pouvant influencer sur la marche de la Grande Guerre bondonienne qui, reconnu ou non, continue toujours. Puisque la Neustrie ne souhaite d'inviter tout le monde maintenant à faire la paix et que tout le monde refuse, ça montre déjà que même sans Basto Comics, rien ne change. Et donc, pouvons-nous espérer une paix? La fameuse question, blablabla, la question que je pose toutes les 2 secondes. Non. Tout simplement. Prenons sur les 3 côtés politiques que nous avons actuellement. On va commencer par la droite et l'extrême droite. Stanislas a fait, certainement, oui, il a accepté la plupart du temps de faire des alliances, des traités avec ces micronations. Mais soit ça ne dure pas, soit elles sont trop peu puissantes pour vraiment faire une contrebalance, un contrepoids dans l'activité micronationale. Même chose sur le centrisme. Le centrisme est à peu près la seule idéologie qui essaye de faire des conférences de paix et qui aboutissent toujours à rien de concret et qui va durer sur le temps. On peut prendre la plupart des traités de paix signés, non, rien n'aboutit. Et le côté de gauche, l'extrême gauche, n'en parlons pas. Le jour où je vais voir
Sylvanor avec Madi, Captain Antarctica, venir et dire, allez les gars, on fait la paix avec Nostri. Alors là, je vous dis, franchement, je vais au loto, je vais au loto. Mais non, c'est clair que même sans la Desquoisie, sans Bastoche, personne, personne n'est prêt à aboutir à une paix. Parce que Basto Commins, parce que Stanislas Ier de Strie est le problème. Quand il n'était plus là, le jour de son fameux commun, et qu'on a mis en place Rosaline, qu'il a mis en place Rosaline, elle était appréciée. Elle était appréciée et on voulait signer la paix. Mais ça n'a pas abouti. Pourquoi ça n'a pas abouti? Attendez, parce qu'en même temps, je prépare pas aux familles rouges. Là. Et pourquoi ça n'a pas abouti? Parce qu'elle-même était raciste. Alors, on ne sait pas si c'est un double compte, on ne saura jamais, mais la personnalité est détestable. Et ça, si Stanislas Ier de Neustrie voulait vraiment avoir une paix, il faudrait non seulement qu'il parte, mais non seulement qu'il fasse en sorte de mettre en pouvoir une personne calme. Alors, oui, on peut reconnaître que ce serait con pour lui de mettre une personne qui est assez facile à ce qu'elle sait dominer sur son point de vue. Puisque s'il veut la paix, lui-même, il ne voudra pas une paix non en faveur de l'industrie. Et ça, c'est un nouveau problème. C'est un nouveau énorme problème. Puisque si la paix n'est pas en faveur de l'industrie, il n'y a pas de paix. Et vu qu'aucun des deux côtés veut concéder à l'autre, quel intérêt de... Et de toute façon, les gens se mettent littéralement à ne plus reconnaître la paix. Enfin, tout simplement le compris. Mais oui, c'est triste. Et donc, 2026 va être une nouvelle année, soit de guerre, soit de surprise. Nique ta mère, Sao, t'es où toi? Ah ouais, peut-être c'est ça. C'est soit ok. Ouais, j'ai pas trouvé, les gars. Arrêtez, franchement, les gars, j'ai pété un câble. C'est quoi cette merde? Je peux casser les couilles à chercher les messages. Non, il y a sur Mlostan qui envoie des vidéos de merde. Bon. Mais voilà. On sait pas. Il faudrait peut-être, dans le cas d'une victoire plus ou moins neustrienne, il faudrait un contrepoids centriste droite. Mais pour ça, il faudrait des centaines de micronationalistes nouveaux qui viennent. Ça n'en tient qu'à nous et à l'essai sur ce futur, mais autrement, on ne peut rien garantir. Je pense que c'est le journal The Captain, voilà, PDA. Néocratie. Écoute, Captain, si tu vois ça, franchement, arrête. Arrête la néocratie, la cryptocratie, c'est de la pure merde. Bon, et bref. Et donc, parlons du second sujet, maintenant que l'industrie, on sait que voilà, c'est pas pour aujourd'hui la paix. Parlons de la famille rouge. Alors, il y avait beaucoup de groupes socialistes. Il y a eu, que ce soit les deux internationales rondaniennes qui ont réuni les préceptes de la Rondanie, que ce soit sur Mlostan, la République communarde, Sylvana, Sao. Enfin non, Sao, ça a été un peu plus tard. Hein. Eh bien, après l'URA, après l'International communiste, on a la famille rouge. Qu'est-ce que la famille rouge? Il n'y a pas d'organisation centrale, blablabla, blablabla. Ouais, bon, bref, c'est une nouvelle internationale, quoi. Oh, ok, ouais, bon, ouais, il fallait s'en douter, quoi. Ça va quoi? Ça va être une alliance fasciste. Alors, j'ai les membres, voilà. Encore, on a la commune de Clos. C'est un pays assez inactif, donc je comprends pas trop le fait de demander. Autant mieux demander directement à Orion qui a adopté. Bon. Lusorie. Oui, Lusorie, bah oui, logique. Assuni, bah c'est un état fantoche sylvanorien. Bah du coup, on a Sylvanor et on a sur Mlostan et on a Sao. Alors, c'est un gros bloc. Est-ce que ça va durer? Peut-être. Pas indéfiniment, mais peut-être. C'est un potentiel, bien évidemment. C'est un potentiel. Mais il y a potentiel rivalité, notamment sur Mulos, Sylvanorien, si vous savez de quoi je veux dire, qui pourrait faire péter la famille. Je ne souhaite rien de mal. Mais sur le temps, peut-être que ça tiendra, mais peut-être pas. Mais en attendant, on n'a pas eu d'alliance de droite, on n'a pas eu de condamnation de stream pour une fois. À voir dans le futur, moi je vous dis. Moi je vais pas participer parce que j'ai pas mon micro. Mon micro sur merde.
Bref, on les embrasse. On les embrasse, tous les petits surmulots. Tous les petits surmulots et tous les petits joyeux. Non, non, non. Bref, passons au prochain sujet. Le dernier sujet de cet épisode avant que 2026 de merde arrive, parce que 2026, il faut le dire, ça va être une année de merde quand même, hein, aussi gentille soit-elle. La cursurie. Qu'est-ce qui s'est passé en cursurie? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en cursurie? Bah en fait, il y a eu un sondage. Voilà, on va dire. Il y a eu un sondage fait par Cursory, le dirigeant de la Cursory, le fondateur. Donc, putain, les gens arrêtez de mettre vos pseudos. Moi mon serveur, c'est pas le fou du Fortia. Bon, encore, j'ai pensé un moment à faire un truc comme ça, mais c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Bref. Ouais, je commence vraiment à perdre mon mental ces derniers temps. J'ai bu trop d'alcool. Et donc, il y a eu un sondage, et ce sondage avait une multiple idées pour rendre le pays actif, enfin, le stimuler. Parce qu'il est déjà assez actif tout de même, il faut le reconnaître. Et l'une de ces options qui a été ajoutée était d'interdire le communisme dans un pays qui est pourtant communiste et assez autoritaire. Cursory n'a pas attendu, les personnes qui ont voté pour cette option ont été envoyées au goulag. Bon, on aurait pu s'en arrêter là. Oublier ces personnes. Mais non. Bah non. Parce que ces personnes ont tenté un coup d'État. Enfin, ont préparé un coup d'État. Qui a été mis à découvert par une personne invitée dedans. Et il a carrément ramené le grand leader dedans. Donc, voilà. Goulag politique interdite pour eux, pour les partisans. À savoir qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils auraient pu prévoir comme État. Il est clair que ce n'aurait été pas un État extrêmement démocratique non plus. On va s'arrêter là pour ça. Et donc, bien évidemment, la Nostrie s'est permis de s'inviter encore une fois dans des affaires de politique. Après, elle se plaint qu'elle ne peut pas signer la paix avec d'autres micronations, mais a accusé le gouvernement d'être un fascisme, totalitarisme. Bon, au niveau totalitarisme, on ne peut rien dire, mais au niveau du fascisme, c'est un petit coup contre son camp là. Mais ouais. Sur le futur, on ne sait pas, il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a pas de jugement en cours, il n'y a pas de nouvelle vague d'instabilité, il n'y a pas de tentative de sécession. C'est à voir. Mais bref, il faut se dire que 2026 va être encore une grosse année pour le micronational, très chargé en merde, très chargé en bordel. Départ de Basso Comics va pouvoir permettre à certains de se développer peut-être, de s'avancer. Pour d'autres, ça va être peut-être un petit coup dur, mais il faut dire que le show must go on. Le show must go on. Et voilà, il faut le dire. La Nostrie, on verra. Est-ce qu'elle va chuter? Est-ce qu'elle va faire son Neustrian Reich, comme je le dis, son nouvel ordre neustrien? Est-ce que la Cursurie va... De toute façon, est-ce que d'autres micronations vont chuter sous instabilité? Est-ce qu'on est un nouveau The Fire Rise? Voilà. Moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne année 2026, un bon début. Faites ce que vous voulez, franchement, les gars. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, et même si on vous dit qu'on en a plusieurs, on n'a qu'une vie où on se rappelle que c'est celle-là. Faites ce que vous voulez, les gars. Éclatez-vous, de toute façon. En tout cas, c'est pas les couilles, franchement. Perdez pas votre temps sur des petites merdes comme ça. Ici, ici c'est Discord. C'est du numérique, franchement. Allez. Passez une bonne année. Merci pour. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous êtes Sigma Boy. J'espère que vous avez le Skibidi Toilet OG sur Sega Brainrot. Je joue même pas à ce jeu. Si, bon. J'ai commencé hier, mais c'est vraiment de la pure merde, franchement. Je viens sur un serveur privé, on essaie de me voler. Bon, qu'est-ce que tu racontes ta vie là? Je sais pas, je raconte ma vie. Arrête de me parler, d'accord? Tu me parles pas mal. Écoutez, bon, pour vous compenser, je vous mettrai une photo de mes pieds plus tard. Hein. J'ai pas trop mon temps. Hein. Allez, tchuss les gars.